Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, la paracha que nous allons lire cette semaine, c'est la paracha de Vayetze. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayeler Harana. Yaakov est sorti de Be'er Sheva et il est allé à Haran. S'il est parti à Haran, évidemment qu'il a dû sortir de Be'er Sheva. Alors pourquoi était-ce nécessaire de nous préciser que Yaakov est sorti de Be'er Sheva? C'est évident. Mais plus que cela, ce passouk-là a déjà été répété précédemment à la fin de Toldot. Yitzhak, Vayishlach Yitzhak et Yaakov, Vayeler Padan Aram. Yitzhak envoya Yaakov et il est allé à Padan Aram. On n'a pas dit qu'il est sorti de Be'er Sheva. Il est allé à Padan Aram directement. De même, Vayishma Yaakov el Aviv, Yaakov écouta son père et sa mère, Vayeler Padan Aram, il est parti à Padan Aram. Alors pourquoi, dans ce passage qu'on nous précise, Vayetze Yaakov, mais Be'er Sheva, que Yaakov est sorti de Be'er Sheva, avant de nous répéter qu'il est allé à Padan Aram? D'autant plus que c'est une évidence. Pour aller à Padan Aram, il faut quitter Be'er Sheva. J'ai vu un commentaire qui dit la chose suivante. La Torah vient nous dire que Yaakov est parti tranquillement de Be'er Sheva. Il n'est pas parti en courant, en s'enfuyant. Non, tranquillement. Pourquoi? Yaakov a très bien compris que tout ce qui se passe, c'est la volonté d'Hachem. Il a très bien compris que si Hachem voulait qu'il soit lui le Bechor, de façon indiscutable, et qu'il obtienne lui les bénédictions de son Père de façon irréprochable, eh bien ça aurait très bien pu se faire. Mais les choses se sont passées par la volonté de Dieu, parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait entretenir cette rivalité entre Yaakov et Esav. Akadosh Baruch Hu voulait que son père souhaite donner les bénédictions à Esav, que sa mère soit mise au courant par une prophétie, par Ruach HaKodesh, de ce qui risque d'arriver, et que sa mère lui demande de faire ce qu'il fallait faire pour récupérer les bénédictions. Et Yaakov allait le faire parce que c'est sa mère qui le lui ordonne après avoir eu une prophétie à ce sujet. Donc Yaakov est serein. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la volonté d'Hachem. Et quand il quitte Be'er Sheva, il quitte tranquillement et sereinement parce que c'est la volonté d'Hachem que les choses se passent ainsi. Il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de s'enfuir. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est marqué, donc Yaakov, finalement, il s'est arrêté à l'endroit de Har Moria, comme nous l'explique Rashi. Il a pris des pierres de l'endroit et les a placées autour de sa tête. Yaakov a eu peur des bêtes sauvages. Il faut se protéger. Il a pris quelques pierres, il les a mises, il les a placées autour de sa tête pour se protéger. Donc là, Yaakov, d'abord, il nous montre que l'essentiel de l'homme, ce n'est pas son corps, mais c'est sa tête. Tout peut être remplacé, mais pas la tête. Et ensuite, donc il a pris plusieurs pierres, et ensuite on voit que toutes ces pierres ont fusionné en une seule pierre.
Et Rashi rapporte, et Trilou Merivot, Zoedjo, elles ont commencé à se disputer l'une avec l'autre. Zot Omeret Elayan Yar Tzadik et Rocho, celle-là elle dit c'est sur moi que le Tzadik posera sa tête, et l'autre dit non, c'est sur moi que le Tzadik posera sa tête. Asan Akadosh Baruch Hu Evenahat, Akadosh Baruch Hu les a transformés en une seule pierre. Et cette pierre deviendra donc la stèle que va ériger ensuite Yaakov et sur laquelle il va verser de l'huile. Alors, j'ai entendu donc un Talmid Chacham qui rapporte la question une question Gon du Vilna. À partir du moment où il y a eu un S, toutes les pierres ont fusionné et se sont transformées en une seule pierre. Elles auraient pu se transformer en un seul oreiller, un édredon. Pourquoi une pierre? Un oreiller. Et la réponse, elle est, on voit de là qu'avec des disputes, on n'obtient jamais quelque chose d'agréable. Derachea d'Achenoram, v'chol netivote Shalom. Ces chemins sont agréables et ces chemins mènent vers la paix. Ce qui est agréable va avec la paix. Quand il y a la paix, c'est agréable. Mais quand il y a des disputes, on ne peut rien obtenir d'agréable. Voilà, après ces deux petits Dvar Torah sur le début de la paracha, on va passer à un autre sujet que j'ai entendu au nom du livre Zera Shimshon. C'est marqué dans le Passouk. Vayar Hashem qui s'énoua Léa. Dieu a vu, a constaté que Léa était haïe. En tout cas, elle le ressentait comme tel. Vayiftach et Rahma. Il a ouvert sa matrice. Verachel Akara, et Rachel était stérile. Et la question qui se pose, parce que Léa est détestée, alors en réponse de cela, elle doit avoir des enfants, et Rachel doit rester stérile. Un peu plus tard, c'est marqué dans le Passouk, Vateri Rachel kilo yaledale Yaakov. Rachel a constaté qu'elle n'a pas donné d'enfant à Yaakov. Vatekane Rachel ba'achota. Rachel a jalousé sa sœur. Vatomer el Yaakov, elle a dit à Yaakov, Havali banim, donne-moi des enfants. Veim ayin meta anuchi, et sinon je suis morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachel, elle veut des enfants parce qu'elle est jalouse de Léa qui en a déjà. Donc, c'est par jalousie qu'elle veut des enfants. Si jamais Léa n'avait pas eu d'enfants, elle n'aurait rien réclamé. L'explication qui est rapportée est la suivante. C'est marqué dans la Gemara. La Gemara pose la question, pourquoi toutes nos matriarches étaient-elles stériles? Et la Gemara répond, parce qu'Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu est désireux des prières des tzadikim. C'est pourquoi il a rendu les matriarches stériles pour solliciter les maris, Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour solliciter les tzadikim à prier. Seulement voilà, Yaakov est marié à deux femmes, Léa et Rachel. Et laquelle préfère-t-il? Laquelle aime-t-il? Rachel. Donc si jamais Yaakov va prier pour avoir des enfants, il va prier pour avoir des enfants avec Rachel. Donc par rapport à Léa, il ne va pas prier. Donc puisqu'il ne va pas prier par rapport à Léa, il n'y a pas d'intérêt à maintenir Léa sans enfant. Donc c'est ça. Comme Léa était détestée,
Et donc, par rapport à Rachel. Et donc, Yaakov n'allait pas prier pour Léa. Il prierait plutôt pour Rachel. Donc, il n'y a pas de raison que Léa reste stérile. Donc, Vayiftach et Rachma. Donc, il a ouvert sa matrice. Et elle a eu des enfants. Par contre, Rachel, elle est restée stérile. Parce qu'il faut que Yaakov prie pour Rachel. Seulement voilà. Yaakov, il s'est dit, Léa est devenue enceinte immédiatement, puisque dès leur première liaison, Réhouven a été conçu. Yaakov va dire plus tard, sur son lit de mort, Réhouven bechori ata, kori vereshit oni. Réhouven, tu es mon aîné, et tu es le fruit de ma première goutte. Donc Léa est devenue enceinte immédiatement. Donc Yaakov s'est dit, puisque Léa est devenue enceinte immédiatement, c'est que ça ne dépend pas de ma prière. Ça dépend de leur mérite. Léa est méritante, elle est tombée enceinte immédiatement. Et là vient Rachel. Et Rachel va técaner Rachel bachota. Rachel nous dit, Rachel était jalouse de sa sœur. Kan'a b'maasea tovim. Elle était jalouse des bonnes actions de Léa. Amra, Rachel s'est dit, Iloulé, chez Tzadka mimeni le zarta lebanim. Ce n'était pas plus tzadéket que moi, elle n'aurait pas eu d'enfant. Donc certainement si Léa a eu des enfants, c'est qu'elle est plus grande, elle a un niveau spirituel supérieur au mien. Et moi je reste sans enfant. Et Yaakov ne prie pas pour moi, puisque lui il a déjà des enfants. D'une part, et d'autre part, puisque Léa étant enceinte, et elle a des enfants, c'est une preuve que ça ne dépend pas des prières de Yaakov, mais ça dépend du mérite de chacune. Et moi, je n'ai pas de mérite. Alors elle a dit à Yaakov, Havali banim, vim ayin meta anochi. Tu dois malgré tout prier pour moi. Même si ça ne dépend pas de ta prière, mais tu dois quand même prier pour moi pour que j'ai des enfants. Pourquoi ? Parce que les gens vont dire, puisque Léa a eu immédiatement des enfants, c'est qu'elle est tzadéket, et si Rachel n'a pas d'enfants, c'est que elle n'est pas tzadéket, pour ne pas dire autre chose. C'est ça que Rachel elle a dit. Meta anochi, je suis comme une morte. C'est marqué Rechaim, afilu bechayehem nikraim etim. Les Rechaim, même de leur vivant, sont considérés comme morts. C'est ça que Rachel elle a dit. Elle a dit, si tu ne pries pas pour moi, je n'ai pas d'enfant. Les gens vont dire de moi que je suis une méchante, une Recha'a, et que je suis considérée comme une morte. Et c'est pour cela que Yaakov s'est emporté. Il n'aurait pas dû s'emporter avec Rachel. Mais malgré tout, c'est ce que Yaakov a voulu dire à Rachel. Mais si ça dépend des mérites de chacun, ma prière ne servira à rien. Ça ne sert à rien de prier si tu n'as pas de mérite. C'est à toi de réagir. C'est à toi de faire en sorte d'être méritante. Effectivement, plus tard, quand Rachel va tomber enceinte et elle aura un fils Yosef, elle va dire Asaf, Elohim et Herpati, Dieu a enlevé ma honte. Ça veut dire que Rachel ressentait la honte de n'avoir pas d'enfant, parce que pour elle, c'était une preuve, c'était comme une preuve de richroute, d'impiété. Et maintenant qu'elle a des enfants, elle a prouvé par cela qu'elle est tzadéket comme sa sœur Léa, et elle mérite des enfants.
Effectivement, Yaakov voulait se marier avec Rachel et pas avec Léa. Yaakov voulait construire l'avenir du peuple d'Israël avec Rachel et pas avec Léa. Parce que par rapport aux qualités de Rachel, qui étaient des qualités de pudeur et des particulières et des qualités de se contenter du minimum, eh bien, Yaakov se sentait plus en phase avec Rachel plus qu'avec Léa. On voit bien, Léa, elle a donné Réhouven qui est le premier-né, Shimon qui va être la tribu des enseignants, Lévi, c'est les Kohanim et les Léviim qui vont travailler au Beth Amikdash, Yehuda, c'est la royauté, Yissachar, c'est le Sanhédrin, Zevulun, c'est les milliardaires. Tous les enfants de Léa vont occuper des positions prépondérantes au sein du clan d'Israël. Mais ça, Yaakov n'était pas sensible et n'appréciait pas tellement toutes ces grandeurs. Yaakov, lui, il se retrouvait plus avec Rachel, avec vivre dans la discrétion la plus absolue, sans se faire remarquer. Les enfants de Rachel, c'est Yosef et Binyamin. C'est vrai que Yosef a été celui qui a sauvé le peuple d'Israël, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et Binyamin, c'était une tribu discrète. Et par sa discrétion, il a mérité d'avoir le Beth Amikdash construit en grande partie sur son territoire. Mais c'est ça que Yaakov désirait le plus. C'est pour cela que Yaakov aurait plutôt prié pour Rachel plutôt que pour Léa. Mais la volonté d'Hachem, c'était que le peuple d'Israël ait toutes ces marques de grandeur et que donc ça vienne de Léa. Bedrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Meshiach Tzidkenu, la Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash, que le peuple d'Israël retrouve toute sa grandeur au sein de toutes les nations, au-dessus de toutes les nations, et qu'il ramène tous les soldats chez eux à la maison, victorieux, sains et saufs, et que tous les otages puissent rentrer chez eux sains et saufs et en bonne santé, Be'ezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles très bientôt. Shabbat Shalom Umvorach.